Europe 1 Matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Plateau télé ce soir, Julie, ou plateau radio évidemment, puisque le match France-Suède sera retransmis en direct et en intégralité sur Europe 1. C'est une grande soirée spéciale qui commence à partir de 20h avec Laurent Guimier, Robert Pires, Giroud, Jean-Charles Banoun, bien sûr, toutes les équipes du service des sports qui sont mobilisées. Évidemment, on a allumé un petit cierge pour les joueurs de l'équipe de France. Mais pendant ce temps-là, pendant que l'Euro se déroule en Ukraine et en Pologne, à plusieurs milliers de kilomètres de là, la réalité du football n'est pas la même. En Afrique, des recruteurs font miroiter à des jeunes des carrières internationales. Ils dégainent leur carte FIFA en leur prédisant un avenir fabuleux dans la planète foot. Leur famille s'endette pour financer le grand voyage, mais à l'arrivée, parfois, souvent, toujours même peut-être, aucun grand club ne les attend, ou alors une blessure les écarte de la voie du succès. Ces enfants foot deviennent des sans-papiers du ballon rond. Il y a un bouquin qui vient de sortir, qui est signé Chair à ballon, justement, qui est signé Alain de Valpo. Bonjour. Bonjour. C'est aux éditions Grunt et vous êtes avec nous pour en parler. C'est un roman, mais tout est vrai. Le foot, comme on ne veut jamais le voir. Quand je suis né, le sorcier a dit à mon père que j'étais choisi par les dieux. Qui t'a appris à jouer comme ça au foot? C'est dans la brousse? Je vais m'entraîner pour pouvoir être comme Roger Mila. Tu te prends déjà pour un champion, hein? Quand je serai grand, j'aurai le ballon d'or. Je ne sais pas si vous avez reconnu Alain de Valpo, c'est un film. Oui, tiré d'une histoire vraie aussi. Voilà, Le Ballon d'Or, c'est un film qui est sorti il y a une vingtaine d'années, en 94, un film franco-guinéen de Cheikh Doucouré qui raconte la vie de Salif Keita, qui a été un immense joueur de football dans les années 70, premier Ballon d'Or africain, il a joué en France aussi, et ce film raconte l'histoire de ces petits garçons qu'on va chercher, parfois très très jeunes, en Afrique pour les emmener en Europe, et on leur promet effectivement ces vies de stars, ces vies de rêve. Première chose, Chair à ballon, le titre de votre bouquin, c'est fort, dites donc. Parce qu'évidemment, c'est chair à canon, quoi. Exactement. Enfin, il y a un autre livre sur le sujet qui s'appelle Les Négriers du foot, c'est pas mal non plus. Pourquoi c'est un roman ? Ce que vous avez fait et pas un document? Justement, parce qu'il existe déjà un livre de Marie-Zévan Gépé, cette ancienne athlète et ex-championne de France de 100 hauteur, qui est une enquête remarquable. Donc il y a déjà ce livre qui existe, qui est sorti en 2010. Donc moi je me suis dit, tous ces jeunes qui vont regarder le match ce soir, j'ai envie de les sensibiliser. Là, il y a un public où il n'y a rien. Donc comment les sensibiliser? Partons sur l'idée du roman, parce que c'est, à mon avis, plus pertinent. Un roman qui est tiré d'histoire vraie, parce qu'il y a une enquête derrière. Oui, alors vous êtes allé sur place, vous avez rencontré des gens. Vous avez rencontré ces fameux toubabs que vous décrivez dans votre livre. Alors j'en ai pas rencontré. Qui sont-ils? Alors, on en connaît quelques-uns, évidemment, je ne vais pas les citer. Il n'y a pas que les toubabs, parce que tout ça marche aussi beaucoup par finalement, au début, il y a des recruteurs noirs. On va expliquer ce que c'est un toubab. Un toubab, c'est un blanc. Voilà, en c'est Afrique. Un blanc qui vient en Afrique et qui vient recruter des jeunes joueurs africains pour les emmener en Europe ou ailleurs d'ailleurs. Alors, il vient recruter, il vient faire miroiter à des jeunes joueurs africains qui effectivement ont un peu de talent, qui jouent des matchs de championnat ou qui jouent éventuellement des matchs de quartier, et il vient leur faire miroiter l'idée qu'ils peuvent, vu leur talent, jouer en Europe, et pour cela qu'il y a un grand voyage à la clé. Malheureusement, il faut payer pour pouvoir participer à ce voyage, sachant que si effectivement le voyage débouche sur un contrat, c'est la poule aux œufs d'or. Donc, mais est-ce qu'il y a une demande des clubs français d'accueillir ces jeunes Africains? Parce qu'on ne peut pas aller recruter des gens s'il n'y a pas de demande. Mais c'est non officiel, évidemment. Il y a le marché officiel avec des clubs français qui recrutent par des voies tout à fait officielles et sans problème des joueurs et par des circuits tout à fait officiels en Afrique. Mais évidemment, vu la mondialisation, vu la connaissance, l'aura du foot et l'argent qui est en jeu, il y a tout un marché officieux, clandestin qui s'est ouvert, qui s'est créé. C'est pas nouveau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'ampleur et ça s'étale. Avant, c'était fonctionnement sur toute l'Europe. Maintenant, ça va en Asie, ça va en Arabie. C'est-à-dire que le foot, évidemment, est mondial. Ça, c'est un lieu commun. Mais le futur Zidane, le futur Maradona, le futur Messi, il est peut-être actuellement, il a peut-être 5 ans, il est en ce moment peut-être quelque part au Sénégal, quelque part dans une favela de Rio. Et il n'est pas en France. Et il faut aller le chercher. Il peut pas être en France. Il peut être en France aussi.
Zidane, il était en France, mais il y aura des grands joueurs. C'est bien ça, dites-moi si je dis une bêtise. Il y a Alain une de Valpo. spéculation autour de, Voilà. de cette idée qu'on peut réussir. Quand j'ai vu Drogba marquer lors de la Champions League, je me suis dit derrière, il y a des dizaines de jeunes qui vont se faire avoir et qui vont signer. Les familles vont s'endetter parce que derrière, c'est parfois les familles, le quartier qui s'endettent pour financer le voyage qui va finalement déboucher sur une impasse. Alors on va se retrouver dans quelques instants avec notre invité, l'auteur de Chair à ballon donc, et on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas réglementé tout simplement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une façon de contourner et d'empêcher cette traite, parce qu'il s'agit bien de ça. À tout de suite. Europe 1 matin, 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Le livre s'appelle Chair à ballon, il est publié aux éditions Grunt Roman, il est signé Alain de Valpo qui est avec nous ce matin. Et ce livre raconte l'histoire de ces jeunes garçons africains qui sont recrutés dans l'espoir de devenir des stars du foot. Que se passe-t-il lorsqu'ils arrivent ensuite, s'ils parviennent jusqu'au continent européen? Oui, alors la plupart se retrouvent finalement, alors soit par blessure, soit parce que l'escroc finalement les abandonne sur place, se trouve sans papier, sans ressources, et le plus grave, sans le désir de rentrer, parce que c'est la honte pour eux. La famille, le quartier, le village a misé sur eux, ils ne peuvent pas se retrouver face à l'échec, ils ne peuvent pas rentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on sait que ça existe depuis un moment maintenant, ça se développe. Il n'y a aucun moyen de contrôler ça? La FIFA a essayé de mettre en place des normes. Le problème, c'est qu'elles sont facilement contournées. L'appât du gain, et puis peut-être aussi le manque de structure en Afrique pour retenir ces jeunes fait qu'ils continuent à partir. Mais c'est pas simplement le foot, je veux dire, c'est aussi toutes ces migrations économiques. Il y a des jeunes qui viennent pour travailler en usine, et puis eux, ils viennent pour jouer au foot. Ce qui est terrible, c'est que ces jeunes vivent aussi dans l'espoir, parce que cet espoir, il est entretenu par des carrières. Il y a des exemples. Il y a des joueurs pour qui ça a donné des choses incroyables. Vous citiez Drogba, il y en a d'autres? Oui, il y a quelques joueurs qui effectivement ont éclaté, mais c'est combien sur plusieurs milliers? C'est très rare. Mais j'ai rencontré des jeunes qui, malgré des années de galère, et c'est ça qui est fort, continuent à y croire. Ils se retrouvent en Thaïlande, ils se retrouvent en Birmanie, ils se retrouvent au Qatar. Ils n'ont qu'un rêve, c'est revenir jouer dans les grands clubs en France, en Angleterre. Malgré les galères, ils continuent à y croire, alors que c'est absolument inenvisageable. Lorsque vous avez travaillé sur ce livre, est-ce que vous avez obtenu facilement ces témoignages? Alors c'est pas non justement parce que c'est des jeunes en échec, c'est des jeunes qui ont honte, donc ils se livrent pas facilement. Il faut attendre qu'ils aient passé un certain cap pour se livrer. Je suis passé aussi par des associations. En France, il y a des associations, quelques-unes, Mani Football, Culture Foot Solidaire, France Bénin Football Plus, qui recueillent ces jeunes, donc ils les accompagnent ensuite. Donc il peut y avoir un suivi pour eux une fois qu'ils sont arrivés. Le retour, vous le disiez, est assez rare. Quand ça arrive, ça se passe mal. Alors écoutez, j'ai pas le cas Il n'y a pas d'exemple. J'ai pas rencontré de jeunes qui sont rentrés. La plupart, pour cela, restent et continuent, sont dans une fuite en avant. Donc par exemple, ce jeune rencontré en Thaïlande, maintenant, lui, il veut aller au Qatar ou en Arabie Saoudite parce que maintenant, le spot du football, c'est par là avec la nouvelle Coupe du Monde en 2022. Donc voilà, donc ils fluent, ils migrent comme les oiseaux migrateurs, là où on pourrait peut-être, où on joue au ballon. On espère en tout cas qu'on va vous permettre de regarder le match de ce soir différemment, avec un œil différent, parce que cette réalité du foot est souvent, pour ne pas dire toujours, occultée par les paillettes et la folie aussi des supporters. Le livre s'appelle Chair à ballon, il est signé Alain de Valpo et il est édité chez Grunt Roman. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.